faire 4 thèmes. Vous allez étudier 4 pratiques par mois. Mais dans les fraternités, c'est une seule fois, vous allez vous voir. C'est comme si ce que vous étudiez en un mois, là-bas, vous allez étudier ça en 4 mois. Hein? Vous comprenez un peu, non? Parce que là-bas aussi, on ne court pas. Voilà pourquoi ça prend 10 ans. Ça prend 15 ans. On va te dire pour atteindre le stade illuminé, ça te prend 10 ans. Mais 10 ans, vous faites quoi pendant toutes ces années? Mais là-bas, c'est normal, on prend notre temps. Non, si tu es pressé, ben écoute, va faire des pratiques que tu veux. C'est à tes risques et périls. Va pratiquer tout ce que tu veux. Prends la poule noire. Il y a des livres, le petit Albert. Prends tout ce que tu veux, pratique ce que tu veux, ça n'engage que toi. Mais eux, ils ne sont pas pressés. Et toi, tu ne vas pas venir presser quelqu'un que moi, je vais déjà apprendre ceci. Non. On va te dire premier degré, deuxième degré, troisième degré, ainsi de suite. Tu vas attendre. Alors que là, tu as l'occasion de faire toutes ces choses-là en un laps de temps. Il suffit seulement que tu sois aussi sérieux toi-même et que tu sois assidu et organisé. Tu vas évoluer. Parce que ce que nous vous donnons, ça a été déjà éprouvé. Quant aux sources, elles sont multiples. Ce n'est pas une source unique. Ce sont des questions aussi que, avant, au début, quand j'étais encore dans la spiritualité, au départ, avant, il y a quelques années de cela, je me demandais, je pensais que non, c'était tout à un même endroit. Non, le savoir, ok, vous avez un peu ici, un peu là-bas, un peu, c'est comme ça. C'est pas que c'est tout, c'est pas dans un livre que vous allez retrouver ça. C'est pas dans une religion que vous allez retrouver ça. C'est pas dans une seule fraternité que vous allez retrouver ça. C'est pas uniquement dans la maçonnerie, ou bien dans la Rose-Croix, ou bien dans tout ce que vous voulez, quoi, des systèmes traditionnels que vous allez trouver ça. Non, ça vient de quoi? Vous allez parfois parcourir tellement tellement de traditions, tellement de systèmes, quoi, ok? Vous allez peut-être pratiquer par Kabbale, vous allez peut-être pratiquer le christianisme, vous allez peut-être pratiquer le Fa, supposons. Mes frères béninois savent de quoi je parle. Vous allez pratiquer peut-être les traditions, on appelle ça comment? Tout ce qui est ancestral chez nous est traditionnel. Vous savez de quoi je vais parler. Voilà. C'est toutes ces expériences-là mélangées qui vont faire de quelqu'un un mage, un homme spirituel qui est en fait, qui a beaucoup de savoir. Ok? Et qu'il va trier ce qui peut aider quelqu'un à évoluer ou bien à se nettoyer, etc. Parce que quand on parle de bain spirituel, mais les bains spirituels, on va utiliser certains ingrédients. Ça n'a rien à voir aussi avec une autre science, comme je vous parlais ici du journal spirituel. Vous comprenez, non? Donc c'est toute une diversité. Mais il faut avoir la connaissance diversifiée. Si tu veux transmettre, si tu veux pouvoir emmener les gens, par exemple, à développer leur autonomie ou bien à élever leur taux vibratoire, il y a plein de choses. On va faire des chakras. On va faire les vocalisations. Est-ce que les vocalisations, quel est le rapport les vocalisations à avoir avec le journal spirituel? On n'apprend pas ça au même endroit. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, quand on commence à parler de sources, les sources sont multiples. C'est comme quand on va à l'école, on a plusieurs matières. On a le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques, etc., etc. Mais à la fin, quand on a tout ça, c'est ce qui constitue, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce qui nous donne notre culture générale, notre connaissance. Ok? Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand vous allez faire la formation, c'est comme si vous aurez l'anglais, le maths, les français, etc. Non, on ne va rien négliger. Vous allez pratiquer la Kabbale, si vous voulez savoir. Vous allez pratiquer le christianisme quelque part, parce qu'il y a beaucoup de psaumes qu'on utilise. Vous comprenez, non? Même si vous êtes musulman, vous allez, parce que les psaumes, ça n'appartient pas aux chrétiens. Ok? C'est de la spiritualité. La religion existe après la spiritualité. La spiritualité a toujours été là. La religion c'est hier que les hommes ils ont inventé ça. Mais s'il y a quelque chose qui est plus ancien que l'autre, c'est la spiritualité. Vous comprenez, non? Voilà. La religion, c'est venu là, c'est récent. C'est récent là. Là, on te parlait de 2000 ans, on va te parler de 3000 ans, on va te parler de tout ce qu'on peut te parler. Mais la spiritualité a toujours existé. Parce qu'il s'agit ici des lois universelles. Et les lois en question ont toujours existé. Et ces lois-là n'ont rien à voir avec les religions. Mais chacun d'entre nous est dans une religion parce qu'on est né dans ça. Et puis c'est une base. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi, par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis né chrétien. Et quand je vous parle là, je vous prends les exemples, sur les versets bibliques.
Mais ça ne veut pas dire que je suis maintenant ici en train de devenir votre pasteur. Non, il ne s'agit pas de ça. On parle de spiritualité. Et je vous disais, ne jamais confondre la spiritualité et la religion. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre cette différence. Quand on commence à parler de karma ou autre, eux, ils vont te parler de « Oh, convertis-toi en Jésus ». Mais quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. Moi, je connais Jésus. Jésus me connaît. Je crois en lui. Je sais qu'il est, il est très élevé. Et que c'est un nom qu'on peut invoquer dans des situations aussi. Ok? On peut invoquer son nom, il va pouvoir nous faire sortir des situations. Mais les gens ne comprennent. En fait, il y a tout amalgame. Voilà. Il y a des sourates qui permettent d'aider. Il y a les sourates, par exemple, des fourmis, ou bien qui parlent de. Il y a des sourates qu'on peut utiliser. C'est pourquoi les soufismes. Donc, dans chaque religion, il y a toujours un côté ésotérique. Mais c'est à chacun de pouvoir. Hein. Parce que le côté exotérique, c'est ce qu'on présente au plus grand nombre de la population. Maintenant, le côté ésotérique, qui est la connaissance cachée. Donc, dans le cadre du christianisme, on va te parler de la gnose. Ok? Donc, même dans l'étude qu'on fait, ici dans la formation qu'on fait, il y a aussi la gnose dedans. Vous comprenez un peu? Il y a la gnose dedans, il y a la kabbale dedans, il y a le christianisme dedans, il y a la tradition dedans. Il y a les, si vous voulez, même les templiers dedans. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc les sources sont multiples. Mais on prend ce qui peut favoriser une évolution assez... ok, qui peut déclencher rapidement, hein, qui peut vraiment vous faire passer d'une étape à une autre, mais avec prudence, avec maîtrise. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les étapes. On ne fait pas la course ici, non. Donc, c'est fait pour... c'est tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Merci pour ta question, ça nous a permis vraiment de développer et j'espère que tout le monde a été édifié. Mais le plus tôt sera le mieux, commencer et puis voilà, 3 mois va vite passer. Si vous commencez maintenant, vous allez terminer en avril. Mais le temps passe très vite. Ceux qui commencent en octobre, ils ont terminé en janvier. Ils sont contents, ils ont fini. Vous voyez, et beaucoup sont transformés. Quand vous écoutez les témoignages là, ce n'est même pas les témoignages des personnes récentes. Des fois, ce sont des témoignages qui datent de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Donc, très prochainement, vous allez écouter encore les nouveaux témoignages. Et ils sont encore plus intéressants, mais bon, il faut avoir le temps. Mais parfois, je pense que certains d'entre vous, c'était comme peut-être des connaissances en informatique ou en comment ça s'appelle. J'ai besoin de parfois des assistants là. Si vous voulez bien vous joindre dans notre équipe pour nous aider à faire ça, on vous donne les fichiers audio et vous allez trier simplement les témoignages qui sont dedans et tout ça et tout ça et tout ça. Il faut, quand on prend les témoignages, il faut réécouter parfois les fichiers, il faut juste sélectionner, parfois, non, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de boulot. Donc, quand on vous donne ça, c'est simplement, bon, quelques témoignages, c'est juste pour vous motiver, pour vous faire comprendre que regardez, vous aussi, demain, vous pouvez aussi être comme eux, vous allez devenir des témoignages vivants. Voilà. Ce sont juste quelques petites preuves. C'est pas que c'est ça, seulement ça s'arrête pas là. Non, il y a plein. Il y a certains qui sont même là, qui font la formation, qui ont suivi la formation, qui sont présents là ce soir. Est-ce qu'ils vont douter que ce qu'on fait est mauvais ou bien n'est pas bien? Non. Ils peuvent intervenir s'ils veulent. Ils peuvent me contredire. Vous savez comment les gens sont, non? Ils seraient venus ici bondi pour dire que tu es un menteur. Ce que tu dis c'est faux. Ainsi de suite. Ainsi de... Non. Mais tout ce que nous avons formé jusqu'à présent, nous n'avons pas de participants qui sont partis malheureux ou quoi, non. Et même, parfois, ils reconnaissent et ils savent que, bon, là, sur ce point, parce que ça amène aussi aux gens à être honnêtes envers eux-mêmes. Ils savent que, bon, là, je n'ai pas beau vraiment travailler, je sais que quelque part, c'est ma faute. C'est pas la faute du coach, non. Parce que c'est pas la magie on fait. Bon, on fait la magie blanche. Mais c'est pas magie dans le sens que on est là pour égorger les poulets, pour faire répandre le sang, pour dire que non, bon, voilà, on attend maintenant comment on a égorgé le... Non, non, je ne vais pas vous apprendre à égorger les poulets. Je vais vous apprendre. C'est que celui qui cherche à égorger le poulet là, il veut atteindre là. Vous allez atteindre la même chose, mais sans égorger poulet. C'est ce que je veux dire. Vous ne me répondez pas. Répondre sur quoi, mon frère? Je vois un message là.
Ah, peut-être celui qui a posé la question de savoir comment faire pour régler les cotisations. Bon, pour régler les cotisations, il y a deux choses. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest n'ont pas de problème. Ils utilisent simplement le lien Monnaie Fusion qui se trouve dans la fiche d'inscription sur Google Form. Quand vous allez cliquer la fiche, vous allez voir Monnaie Fusion. Maintenant, ceux qui sont dans les pays qui ne sont pas, c'est-à-dire en Afrique centrale, au Tchad, au Cameroun, au Congo, au Gabon, et puis dans les deux Congos en tout cas, on a des représentants là-bas. Ils peuvent passer par ces représentants. Ou bien, ils peuvent faire Western Union. C'est tout, il n'y a que deux alternatives. Mais pour tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, là, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, ouais, tous ces pays-là que je cite là, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils ont Wave, ils ont Orange, ils ont MTN, ils ont aussi, voilà. Et ils le font par Monnaie Fusion, par notre lien. Donc, eux, ils peuvent le faire seuls, sans avoir besoin d'intermédiaires. Mais dans ces pays que je viens de citer, on a aussi nos représentants. Mais bon, ils peuvent le faire par le lien de Monnaie Fusion. Voilà pourquoi on propose trois alternatives. Soit monnaie mobile, locale. Donc, supposons que quelqu'un qui est au Gabon, il peut le faire par Airtel Monnaie, par un numéro qui est au Gabon. Ou bien M-Pesa s'il est au Congo, par un numéro qui est au Congo, mais avec le représentant. Maintenant, s'il veut directement le faire avec le coach, il n'a pas besoin. Il demande l'adresse Western Union, il fait Western Union. Maintenant, s'il est en Afrique de l'Ouest, il n'a même pas besoin de tout ce dont on vient de parler là. Il appuie seulement sur Monnaie Fusion. Hop, ça va lui demander c'est Wave, c'est Orange, c'est... Ouais, non? Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est développer ces systèmes-là. C'est en Afrique centrale où c'est compliqué. Donc, là-bas, vous n'avez que deux options. Soit vous entrez en contact avec le représentant, soit vous le faites par Western Union ou MoneyGram. Vous voyez, non? Et souvent, vous allez remarquer dans la fiche d'inscription, il y a tous les numéros en bas. Il y a les numéros. Nous sommes dans 14 pays. Nous sommes aux États-Unis, donc enfin en Amérique, en New Jersey, à New York, nous sommes en Haïti, en République Dominicaine, nous sommes en Guyane française, nous sommes, j'avais déjà cité Haïti, nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe dans deux pays, en France et en Suède. Bon, en Allemagne aussi, d'une certaine manière. Voilà, mais il n'y a pas trop de francophones en Allemagne. Donc, nous sommes dans deux pays principalement, en France et en Suède. Et après ça, nous sommes en Afrique, dans tous les pays que je venais de citer, et en Afrique centrale. Voilà. Au Niger et tout ça, nous sommes là-bas. Nous sommes au Niger, nous sommes au Tchad, nous sommes au Gabon, nous sommes au Bénin, au Congo, au Cameroun. Nous sommes partout. Donc, quand on se retrouve comme ça, souvent, c'est plus de 18 pays. Vous voyez un peu? C'est pourquoi au départ, là, je disais que vous êtes de quel pays? Voilà. Mais bon, après, on va pas dormir que sur ça. C'était simplement pour briser la glace, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas là. Ils sont là. Tous les pays que je viens de citer, généralement, ils sont là, ils assistent et tout ça, quoi. Donc, quand vous allez faire votre formation, il ne faut pas être gêné. Vous n'allez pas là-bas pour croiser votre voisin le plus proche. Non. Il y aura les gens d'autres pays, etc., etc. Hein? Vous êtes là pour votre spiritualité, pour votre développement personnel. Vous ne vous occupez pas de qui que ce soit, non. Et si quelqu'un est là-dedans, c'est parce que il est même à juste titre, comme vous, aussi là pour se chercher. On n'est pas là pour se juger ou bien pour venir s'espionner. Ça n'a même aucun sens. Donc même, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de vous cacher derrière les caméras, tout ça ne sert à rien. Vous avez caché de qui, de quoi? Vous avez peur de qui? Vous êtes responsable? Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais bon, il y a souvent les timides, ça on ne peut pas les en vouloir. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Parce qu'il est 30, comme on a commencé à 10, donc on va s'accorder encore 10 minutes avant de se séparer pour être dans les temps. Donc, à 1h30 qu'on s'était promis. Est-ce que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants, les enjeux vraiment de cette formation et de tout ce que peut proposer le cabinet Booster Week Center dont je suis le manager principal? Parce que nous avons plusieurs collaborateurs, nous avons les représentants, ils sont nombreux, nous avons aussi les mandataires, donc les personnes qui aident d'autres à pouvoir, enfin, qui proposent nos formations, quoi, voilà. Oui? Oui, coach, moi j'ai une question. Oui, mon frère Charles, vas-y, pose ta question. Yeah. Bon, je suis
très content. Et tout. On n'écoute pas bien. Permettez-moi de... On n'écoute pas bien. Il y a l'écho, on n'écoute pas bien. Je suis très content. Ah. Ok. Voilà, je suis très content de vous rencontrer. Voilà. Certainement, il y aura d'autres moyens de reconnaissance. Mais vous avez parlé de la discrétion. Voilà, c'est que quand on découvre certaines choses, que le monde est mortel n'est pas. Bon, on a aussi envie de dire, en tout cas de partager certaines choses. Voilà, mais comme vous avez parlé de j'ai quand même besoin de vos précisions par rapport à ça. Donc, pour ne pas se comporter désordonné, voilà, comme vous l'avez dit, vous êtes en train d'être occupé par nos actes. Alors, la deuxième question, c'est... Non, on va aller progressivement. C'est mieux qu'on aille progressivement. Je vais d'abord répondre à la première préoccupation. Je parlais de discrétion. Il faut être discret. Sinon, vous serez perturbé vous-même. Ok? Quand je dis être discret, il ne faut pas être suspect. Il ne faut pas donner... C'est vous qui donnez une couleur à votre spiritualité. C'est vous qui donnez de l'importance ou bien qui faites en sorte que l'on pense que vous faites quelque chose de bizarre. Ok? Ça, c'est ses avantages et ça, c'est ses inconvénients. Ses avantages, c'est que vous allez peut-être se faire peur. Oui, on va se méfier. On va dire, ah, lui, ah, il fait mal. Mais l'inconvénient, c'est que après, on va vous accuser de beaucoup de choses. Ok? On va commencer à dire que s'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela, c'est à cause de vous, c'est parce que c'est vous qui faites des mauvaises choses, parce que les gens sont comme ça. Les gens sont susceptibles. Les gens, ils ont des préjugés. Donc, il faut être naturel. Bon, c'est vrai que à un moment donné, c'est pas que c'est tout se passe formation les autres. Non, vous allez avoir du matériel. Il y a des bougies, il y a des soutanes, il y a ceci, il y a cela, il y a du matériel que vous allez utiliser. Si vous pouvez utiliser ce matériel, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, j'espère que progressivement, vous allez trouver soit un endroit ou bien temps, ou en tout cas, en tout cas, on dit quand le corps est motivé, l'esprit suit. Ok? Vous allez trouver le moyen. Parce que il y a des bougies, il y a des encens, il y a des choses à utiliser. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais ce sera... tout ça, c'est gérable, en fait. Voilà, il faut d'abord commencer. Ok? Il faut d'abord commencer. Peut-être que vous allez le faire au bureau, peut-être que vous allez le faire dans vos heures de pause, peut-être que vous ne pourrez pas le faire forcément à la maison, ou bien vous ne pourrez pas le faire parce que votre partenaire, elle va peut-être constituer un frein. Elle va dire que ah, tu es déjà rentré dans les choses bizarres. C'est ce qui va se passer. Madame ou monsieur dira je te vois écouter, tu parles déjà des chakras, des karmas, c'est comment? Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes tenté de vous éveiller. Mais la personne qui est à côté de vous, c'est pas forcément la même chose. Donc il faut donner le temps à chacun de pouvoir aussi. Hein? Et puis, si la personne voit que vous changez positivement, la personne va s'intéresser que on dirait que depuis que tu pratiques ce que tu fais là, je remarque que vraiment tu as changé, mais changé positivement. Mais tu as changé, maintenant tu fais plus ci, tu fais plus ça, parce que quand vous allez faire le R9, il y a les défauts qui vont tomber. Vous voyez un peu, le R9 permet de casser beaucoup de choses. Le R9 chasse des bon, bref, je ne vais pas parler de ça, sinon ce sera encore long. Donc, c'est à vous. Comportez-vous normalement. Pourquoi vous voulez mystifier toujours les gens? Pourquoi vous voulez toujours jouer les mystérieux? Étudier, c'est comme si vous étudiez un cours d'anglais. Pour étudier un cours d'anglais, vous allez vous cacher. Vous allez être... Non, comportez-vous normalement. Bon, maintenant après, c'est vrai, c'est la spiritualité, ça fait un peu peur, certainement pour certains. Mais je vous disais quoi? Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus à une époque où on fait les choses... Non. À un moment donné, en fait, arrêtez d'aimer la mystification. Ça ne sert pas forcément à grand chose.
C'est comme ça que, même comme ça qu'on effraie les gens, qu'on contrôle le monde, ainsi de suite. Parce que les hommes, en fait, ils ont besoin toujours d'avoir peur pour les contrôler. C'est pourquoi on parle d'enfer, des paradis, etc., des machins, de la colère, de ceci, cela. C'est ça, c'est tout ça. Mais vous devez être responsable. Vous devez savoir que ça, ce sont, en fait, si on parle, si on dit ça, si on emploie ça, si on prend ces exemples, c'est parce que si on ne le faisait pas, il y aurait beaucoup de désordre dans l'humanité. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi l'église, la mosquée et les religions ont leur sens, ont leur raison d'être. S'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup de désordre aussi. Mais s'il y avait aussi beaucoup de spiritualité, les gens, on apprendrait simplement les gens les lois. Hein? On apprend, à l'école, on t'apprend les lois, on t'apprend le karma, on t'apprend que si tu fais ça, ça va revenir. Mais pas dans le cadre d'une religion. Vous voyez ce que je veux dire, non? Peut-être que les gens se seraient aussi portés mieux. Donc c'est un peu ça. Et la deuxième question, c'est quoi? Bon, c'est par rapport au chemin de vie. Est-ce que, de par votre expérience, vous avez rencontré des gens qui ont souhaité changer de profil? J'ai du mal à t'écouter. Mais dans le chemin, regarde, j'ai du mal à t'écouter. Je ne sais pas pourquoi il y a des interférences. Mais le chemin de vie te permettra de comprendre ta propre vie. Te permettra de comprendre ta mission sur la terre. Te permettra de comprendre, en fait, le métier que tu dois faire là. C'est quel métier? Ok? Ça te permettra de savoir ta sensibilité sur un domaine précis. Ça permettra de te faire découvrir quels sont tes talents qui sont cachés, que toi tu peux développer. Que c'est en toi, mais tu ne sais même pas. Mais quand on va étudier ton chemin de vie, on te dira que voilà, normalement ça, tu es censé avoir tel talent. Tu comprends un peu, non? Donc le chemin de vie te prépare aussi aux problèmes les gros problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie. Ça te prépare à ça. Ça te prépare à voilà. Ça te prépare, on va t'annoncer par là qu'attention, à tel âge ou bien à tel moment, voilà le problème que tu risques d'avoir, ce sera ça, ça. Tu comprends, non? Le chemin de vie va te permettre de comprendre toutes ces choses-là. Va te permettre de comprendre avec qui tu dois marcher. Parfois, quand j'étudiais le chemin de vie, je me suis rendu compte que ça ressemble un peu au Fa. Le Fa qui est une tradition d'Afrique de l'Ouest, bien sûr, qu'on retrouve au Bénin, au Togo, au Nigeria et même au Ghana. Ok? Voilà. Donc le chemin de vie est vraiment très intéressant. Et normalement, quelqu'un doit pouvoir avoir ces informations même à la fin de l'adolescence, genre 18 ans, 20 ans. Si à ce moment-là, tu t'intéresses quand même un peu à la spiritualité et que tu connais ton chemin de vie, tu vas gagner du temps, quoi. Mais ça ne veut pas dire que même à 40 ans, si on s'intéresse à ça, mais au contraire, maintenant on va savoir, hein, parce que souvent, on est là, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment à la place où on doit être. Des fois, on fait même un travail, on le fait, mais bon, parce qu'il faut payer la maison à la fin du mois. Par exemple, quoi. Et on a des charges et autres. Alors que si on connaît son chemin de vie, on va savoir vers quoi il faut canaliser son énergie, vers quoi il faut commencer à évoluer. Ok? Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais puisque je n'arrivais pas à écouter ta question, mais je t'explique en quoi consiste le chemin de vie. Mais là, je n'ai parlé que de ça en surface. Parce que là-bas, dans l'étape numéro 3 de la phase 1, on traite sur le chemin de vie. Et toi, tu sauras le tien. Tu sauras si tu es de 1, 9, 1, 8, 7, ainsi de suite. Et tu sauras aussi qu'est-ce qui est caché derrière ça. Parce que grâce à ton nom, ta date de naissance, ça va donner quelque chose. Ok? L'heure à laquelle tu es né. Le pays, la ville où tu es né. Et même certains d'entre vous qui ne savent même pas l'heure à laquelle ils sont nés. Vous savez ça? Donc là, la connaissance de soi, là, on va permettre de faire se ressortir tout ça. Je vais te prendre un exemple simple. Charles, tu es né quel jour? Je suis né lundi. Tu es né lundi, à quelle heure? 16h00. 16h00. Ouais. Tu as regardé ça dans ton acte de naissance.
Oui, oui. Donc tu es apte à pouvoir maîtriser et à pouvoir connaître tes 3 anges de naissance. C'est une grâce pour toi. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas ça, qui ne maîtrisent pas ça. Donc il faut savoir le jour que tu es né, là où tu étais né, l'heure à laquelle tu étais né. Et, donc il faut savoir que c'était lundi, que c'était à 12h13 minutes. Ça va te permettre de savoir avec exactitude quels sont tes 3 anges de naissance. Et après ça, tu vas maintenant étudier comment faire pour les invoquer. Dans les situations, des fois, si tu as besoin de... Parce que la spiritualité, il n'y a pas qu'un seul. Il y a beaucoup d'outils qu'on te met à ta disposition. Ce n'est pas une seule chose que tu vas utiliser. Il y a plein de choses que tu peux utiliser. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à une grande boîte d'outils. Maintenant, tu peux te servir. Bon, ça n'a pas marché. Ok, ça marche pas bien. Ok, bon, je prends ça. Bon. En fait, tu as l'embarras du choix à un moment donné. Et tout ce qu'on fera ira dans le même sens. Donc, si même, bon, le R9 ne peut pas rater, ça c'est tout le monde qui est dedans. Mais, si même les rituels ou les pratiques qu'on a fait à une certaine étape n'ont pas eu un impact sur toi, c'est-à-dire que il y aura toujours une pratique qui va forcément marcher. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Ok? Même si j'étais dur comme que tu étais un rocher dur, que le premier rituel n'a pas pu fonctionner avec toi, je prends juste un exemple, le 3e rituel va fonctionner avec toi. Parce que ce sera toujours dans le même objectif. On va casser et ça va marcher. Il n'y a pas encore eu une contre... comment dirais-je? Il n'y a pas eu le contraire de ce que j'ai dit là pour le moment, quoi, en fait. Oui, mon frère, tu as les qui lève la main depuis là. Voilà. Là, maintenant, on est en train de déborder les 3 minutes. Oui. Alors, Les questions, c'est souvent vers la fin. Pourtant, depuis, je vous disais, poser les questions. Maintenant, on doit se séparer. Parce que le corps humain, là, c'est 45 minutes de concentration. Après 45 minutes, c'est la fatigue. Vous voyez qu'il y a certains qui sont déjà même sortis de la réunion. oui, merci beaucoup de comprendre. La concentration, c'est juste Non, un temps. L'appétit vient en mangeant. Voilà, donc, Petit vient manger. voilà, je voudrais poser une question. Concernant la ligne de Sida, vous savez, en Afrique, on change souvent la date. Non, ne t'inquiète Voilà, pas, tout ça, on va change voir les- ça au cours de la formation. Tous ces cas de figure là, Ah, ok. il n'y a pas de souci, on va voir ça. Là, on ne peut pas, D'accord. entrer vraiment dans les profondeurs. Mais déjà, tu es au courant qu'on va pouvoir traiter ce sujet-là. Mais là, ce soir, non, Ok. on ne va pas pouvoir entrer dans les détails. Il y a les solutions pour tout ça. D'accord. Tu sauras Ça trouver. marche. Ok, merci. Pas un problème. Coach, Oui. je voulais apporter à mes frères et sœurs mon expérience personnelle. Moi, la spiritualité, aujourd'hui j'ai 35 ans. Et rendez-vous compte que la spiritualité ne me disait absolument rien. Mais quand j'ai reçu, en papotant mon téléphone, j'ai reçu cette adresse, j'avais au départ, je me disais, ah, ça c'est encore les affaires, après il faut donner, mais j'étais surpris, il n'y a même pas, je dis bien, il n'y a même pas une idée d'État. Hein? Tout ce que vous ferez, tout ce que le coach vous demande de faire, si effectivement vous le faites bien, avec une concentration absolue, vous verrez que celui qui est nerveux, qui faisait la guerre à la maison en machin, un moment, la guerre qu'il faisait, la colère qu'il avait, va disparaître. Seul, par le combat. Il va se rendre compte, oh, mais je ne m'énerve plus, ma femme m'a dit ceci. Je ne me dis absolument rien. Il y a des parents de quelque part, tu te dis que tu sais, ce n'est pas le bol. Donc, tu t'élèves spirituellement. Et je vous assure, mes frères
encourage à participer à cette formation spirituelle. Elle va vous apporter beaucoup.